Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. La dernière fois, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je vous ferai une vidéo au moment où ma nouvelle voiture serait arrivée. Donc vous avez pu le constater, j'ai revendu ma Corvette C5 et je suis passé à l'étape supérieure pour me faire mon petit cadeau de Noël de mes 35 ans. Et bah oui, je me suis acheté une Nissan GT-R phase 1, donc un modèle 2009, 485 chevaux. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo, maintenant ça fait un mois que j'ai la voiture environ, les points forts, les points faibles, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais elle a vraiment de très très gros points forts. Et puis les quelques modifications qui ont été effectuées sur cette voiture courant du mois du coup de novembre et de décembre, là depuis que je l'ai achetée, parce que j'ai fait venir la voiture et dessus, elle était strictement d'origine. Et à l'heure actuelle, elle fait pas loin de 600 chevaux avec une petite reproque sympathique de chez GL Racing. Je vous explique tout ça en détail et c'est maintenant. Alors la Nissan GT-R, tout d'abord c'est quoi? On va dire que premièrement c'est un très gros mythe. C'est une voiture clairement pour tous ceux qui ont la trentaine actuellement, qu'on a pu découvrir dans Fast and Furious début des années 2000 avec la GT-R 34. Et après pour tous ceux qui se sont mis un petit peu à tout ce qui est drift et course automobile, on a pu découvrir et voir la 32, la 33 et toutes les versions qu'il y a pu avoir de la Nissan Skyline. Donc la GT-R, la GTS, la GTST. On a tous pu découvrir ce truc-là. Moi, je voulais acheter une GT-R 34 à la base. On va dire que les prix ont flambé par rapport à des voitures qui sont maintenant relativement vieilles. Et vu que j'aime bien faire des kilomètres tranquillement. Donc, contrairement à toutes les autres Nissan Skyline qui étaient équipées d'un 6 cylindres en ligne avec un turbo, là, on se retrouve avec un V6 de 3,8 litres avec un biturbo dessus qui développe d'origine, donc sur cette version 2009, un 485 chevaux accouplé à une boîte 4 roues motrices. Donc là, on a quelque chose de très sympa. On va dire que le premier point fort, c'est qu'ils ont quand même réussi à garder une gueule de gros coupés tels que la 34 ou la 33, parce que c'était quand même des coupés qui étaient relativement gros. Ils ont quand même gardé cette coupe un petit peu sympa, même si au début où elle est sortie, j'avais vraiment du mal avec. C'est surtout les feux avant qui font en général un petit peu, on va dire, reculer les acheteurs, contrairement au 33 ou au 34 qui avait quand même un look assez atypique. Là, on se retrouve avec quelque chose de relativement différent à l'avant, mais de relativement similaire à l'arrière, avec ces 4 gros feux ronds comme sur les autres modèles. Donc là, sur ce modèle-là, donc 485 chevaux, moi dessus, je l'ai équipé de Dumvalf GFB, voilà, qui sont dessus. Elle a reçu quoi? Elle a reçu une ligne complète inox avec un 4-bac pour terminer les sorties en Milltech Racing. Alors, on va faire un petit tour rapide. Voilà ce que ça donne. Donc de la grosse sortie qui ont été redécoupées et ressoudées pour pouvoir ressortir un peu moins parce que d'origine, elles ressortent énormément. Et là, ça permet d'avoir quelque chose qui arrive quasiment à fleur. Même si c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce qu'avec la reproque de chez GL Racing, on se retrouve avec des grosses flammes. Elle a le mode Godzilla qui est activé et du coup les flammes sortent. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, les points faibles de la Nissan GT-R. Sur les modèles 485 chevaux comme celle-ci, comme sur les autres modèles qui sont sortis après, il y a le point faible que tout le monde a entendu parler, c'est la boîte de vitesse. J'ai de la chance, celle-ci a été équipée d'une boîte Dodson Motorsport. Donc on va dire que là, il y a une boîte à environ, enfin que les internes. On a gardé les carters de boîte. Là, il y a des internes à environ 10 000 €, donc des internes forgés au niveau de la boîte de vitesse, qui fait que là, dans la logique, on n'est plus censé avoir de problème de boîte. Après, c'est une voiture qui est relativement complète et qui est, on va dire, relativement polyvalente. Il y a du coffre, il y a 4 places, oui et non, ça reste un 2+2. Les places arrière sont relativement petites, donc si vous avez des enfants, ça passe. Par contre, si vous voulez monter à 4 adultes à l'intérieur pour aller en soirée, là, clairement, vous tirez un trait dessus. Au niveau du coffre, voilà, on a un coffre relativement profond. Voilà, moi, j'arrive à rentrer plus de mon avant-bras et relativement long. Donc,
pour aller faire les courses, on va dire que c'est plutôt pas mal comme véhicule. Maintenant, donc, mis à part le point faible de la boîte de vitesse et les petites places qu'on peut découvrir à l'arrière de cette GTR, le reste de la caisse est quand même très sympa. On a quelque chose qui tient la route super bien. Équipé de jantes 20 pouces, donc elle a vraiment de la gueule. Ça éclaire très bien. Vous avez la totalité des options possibles et inimaginables sur ce genre de véhicule. Donc dedans, on va retrouver un intérieur cuir avec les sièges chauffants avant. On va retrouver des sièges électriques. On va retrouver des feux xénon. Alors on n'est pas sur du big xénon, on est sur du simple xénon, uniquement les codes. Quand vous passez en phare, on est sur des ampoules halogènes classiques. Maintenant, on va dire que pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des véhicules qui ne font aucun bruit, et là je ne parle pas du bruit moteur ou du bruit sortie-échappement, mais plutôt des petits bruits parasitaires qu'on va pouvoir retrouver sur différents véhicules, on va dire que là, la Nissan Skyline ou la Nissan GTR 35 plutôt, à ce niveau-là, elle a vraiment tous les problèmes du monde au niveau bruit parasitaire. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de rouler en Audi ou en Mercedes, donc dans des voitures relativement aseptisées, sur lesquelles vous n'avez pas trop de bruit quand vous êtes à l'intérieur, là vous allez vous retrouver dans une voiture où vous allez pouvoir ressentir et entendre la totalité des bruits de la route. Parce que la transmission a tendance, et c'est même pas à tendance, la transmission retransmet tous ces bruits. Donc comme je vous le disais, voilà, la Nissan GTR au niveau de la transmission et des trains roulants, elle retransmet et les sensations, donc vous avez une vraie voiture en main, mais elle retransmet aussi la totalité des bruits parasitaires que vous allez pouvoir avoir. Donc c'est-à-dire que quand vous passez, ce n'est pas une boîte automatique comme certains peuvent le croire, c'est une boîte mécanique, donc c'est une boîte mécanique pilotée. Et cette boîte mécanique pilotée, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une vraie boîte mécanique. Donc quand vous passez les rapports, clac clac à la palette au volant, vous allez entendre tous ces bruits. Et également quand vous allez passer du mode parking comme sur une boîte automatique à la marche arrière ou au mode manuel ou au mode automatique, vous allez entendre tous ces clac-clac, tous ces électro-aimants qui sont à l'intérieur de la boîte et qui font tous ces petits bruits. Donc je vais essayer de vous le montrer en vidéo, même si je pense qu'on ne devrait pas trop les entendre, vous allez pouvoir découvrir un petit peu ça. Donc on se retrouve ici à l'intérieur de la Nissan GTR avec un compteur plafonné à 340 km/h, un compte tours qui monte aux alentours de 7000 tours minute d'origine. Ici nous avons la totalité des modes. Donc là on va se retrouver avec l'ESP qu'on va pouvoir déconnecter, voilà, qu'on va pouvoir activer ou passer en mode racing. Et là on se retrouve avec quelque chose d'assez violent. De l'autre côté c'est pareil, ici pour les suspensions on va pouvoir avoir un mode confort. Ce sont des suspensions pilotées, mode confort qui passe en vert. Désactiver, la voiture est en mode normal, et quand nous la passons en R, nous allons nous retrouver avec une voiture et surtout avec des combinés typiques, on va dire un peu plus pistardes. De l'autre côté ici, on va parler de la transmission. Donc là, la voiture est en 4 roues motrices. Quand vous la mettez en snow, et ça ne fonctionne que quand ces deux-là sont activés, vous allez passer en snow, donc en mode neige, et quand vous allez rester appuyé vers le haut, on la passe également en mode racing. Et donc là, il y en a quand même un petit peu plus sur la propulsion que sur la traction. Au niveau des sièges arrière, je vous le disais, voilà, le problème est là. Clairement, il n'y a pas énormément de place à l'arrière de cette GTR. Par contre, on va pouvoir découvrir juste ici le caisson de basse de marque Bose, comme la totalité des enceintes, ici, les tweeters juste là, et les médiums qui se trouvent ici au niveau des poignées de porte. Alors oui, effectivement, la Nissan GTR est très bien équipée au niveau de la sono. Clairement, il n'y a rien à toucher, tout fonctionne très bien. Le seul petit bémol, c'est qu'avec le temps, on va se retrouver avec le petit bouton de volume qui se trouve sur la commande principale en plein milieu du tableau de bord, qui a tendance à déconner. Donc si vous allez trop vite, ça monte, ça baisse, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir atteindre le volume souhaité. Ça, c'est le petit souci. Ensuite, le deuxième souci en intérieur que vous allez pouvoir trouver, ce sont les LED qui éclairent et le compteur ainsi que les panneaux d'affichage tels que la température ou alors le niveau d'essence. Et pareil pour les petites qui sont juste ici, voilà. Les petites LED qui sont là à l'intérieur ont tendance à cramer. Vous avez beau les changer, c'est le problème de la GTR, elle est sortie comme ça d'usine. Et ça n'a jamais été rectifié sur les premières phases. Sur les autres phases, ça a été revu, mais sur les premières phases, c'est affreux. Au niveau du compteur, voilà, moi j'ai la moitié du compteur qui ne s'allume plus. Donc là, on est en train de voir pour le faire refaire. C'est un kit qui coûte 180 €. Et ce sont de nouvelles ampoules, donc dans la logique, ça devrait tenir la route. Maintenant, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait des bruits parasitaires. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que cette voiture, elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est une voiture qui marche relativement fort.
et qui développe vraiment des chevaux. Par contre, c'est une voiture qui pardonne quand même pas mal de, on va dire, de défauts de la route. Elle met un peu de temps à se caler quand vous avez des bons pneus. Par contre, une fois qu'elle est calée en grande courbe, vous pouvez accélérer. C'est une voiture qui ne bouge pas. Ça tient super bien la route. Ça marche tout le temps. Ça monte tout le temps dans les tours. Donc c'est très intéressant. Par contre, oui, effectivement, si vous avez l'habitude de rouler en Audi ou en BM, mais avec une voiture en fait sur lesquelles vous n'avez pas tous ces bruits, ces clac, clac, clic, clic, les trucs qui grincent un peu, il faut clairement pas acheter une Nissan GT-R parce que sinon vous allez péter les plombs, les gars. Je vous jure, vous allez péter les plombs. Maintenant qu'elle est démarrée, on va faire un petit tour dehors et puis je vais vous faire écouter un petit peu le bruit qu'elle fait. Donc voilà, c'était une présentation plutôt rapide de ma Nissan GT-R phase 1 485 chevaux préparée chez GL Racing. Donc là, elle est préparée par EQTech, enfin préparée par GL sous la licence EQTech. Donc dessus, il y a une reprogrammation de moteur, mais également de boîte pour pouvoir assembler le tout. Prochaine vidéo d'ici quelques semaines, parce que j'attends de recevoir mon iPhone 13 que j'ai commandé depuis environ 2 mois, mais comme d'habitude, Apple nous fait de très beaux espoirs, j'ai envie de dire. Ils nous les vendent et puis ils attendent de les recevoir, ils les ont pas reçus, donc tout le monde est en rupture de stock. Et donc voilà, ça fait 2 semaines que j'attends mon iPhone 13 Pro Max qui n'est toujours pas arrivé. Donc en fait, je voulais vous faire à la base cette vidéo avec le 13 Pro Max parce que la qualité est quand même beaucoup mieux qu'avec mon 11. Mais du coup, c'était pas possible et il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages en me demandant de faire la présentation de ce véhicule. Donc, j'ai fait la présentation du véhicule avec mon O11. Par contre, on va dire que la vidéo sur laquelle vous allez voir un petit peu les flammes que fait cette voiture et comment elle fonctionne réellement, je vous la ferai avec le 13 Pro Max d'ici quelques semaines. En attendant, je vous laisse découvrir juste un petit passage, donc vous allez la voir passer. Elle sort quelques flammes avec une petite musique qui va bien. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Profitez bien, partagez un maximum ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Les gens, je vous kiffe. Comme d'habitude, vous kiffez, vous likez et vous profitez de la vie. Merci beaucoup.